Voilà, amen. C'est un frère qui est encore en Brésil. Il est au Brésil. C'est là où il réside avec sa famille. Amen. J'aimerais que ces messages ici nous intéressent tous. J'aimerais que quelqu'un puisse écouter ces messages. Ça va peut-être nous aider. Amen. À bien comprendre de quoi est-ce qu'on fait lorsque nous sommes dans les mondes. Alléluia. Voilà. Il dit ceci. Mes chers frères et sœurs compatriotes célestes, que la paix et la grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Chers frères et sœurs, dès que vous avez rencontré la source qui donne la vraie eau, Jésus, il a mis entre parenthèses, il a dit Jésus, qui donne la vie éternelle, il faut y rester, il ne faut pas entrer, découvrir ça et là dans d'autres sources. Entre parenthèses, église dont la doctrine est différente. Comme des abeilles qui butinent dans le fleuve. Il serait mieux de regarder seulement le serpent d'airain qui est sur la perche, et c'est ainsi que vous conserverez la vie. Amen. Amen. Car dès que vous buvez dans deux sources de l'eau différentes, vous avez deux guides différents, et deux guides ne peuvent pas vous conduire au ciel, mais un seul qui est la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. 2 Jean 1, 9, 10. Amen. Amen. Voilà, ça c'était son message qu'il nous a donné, afin de la lire dans l'assemblée. J'espère que c'était compréhensible et tout le monde a compris à ça. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous passons directement et nous commençons à la première question qu'un de nos frères nous a posée. Alléluia, nous allons les chercher. Un de nos frères qui nous suivait sur YouTube, amen, sur Facebook. C'est un bien-aimé. Parce que n'oubliez pas, nous sommes en train de poser des questions. Aujourd'hui, c'est comme une conférence. Alléluia. Comme nous avions fait la fois passée, le dimanche passé, et aujourd'hui, nous allons finir. Alors, nous commençons par sa question parce qu'il a été dérangé par rapport à Israël. Alléluia. Nous sommes en train de les chercher. Nous cherchons ça. Souffrez ensemble avec moi. Nous allons chercher sa question. C'est un bien-aimé qui nous suit régulièrement. Amen. Amen. Voilà, nous allons dire sa préoccupation. Amen. Sa préoccupation est la suivante. Le frère s'appelle Doving Gay. Je ne sais pas de quel pays. Alléluia. De quel pays il est. Mais c'est un bien-aimé. Alléluia, qui nous suit souvent, Doving Gay. Sa préoccupation est la suivante. Il a dit ceci: à la 11e et 32e minute, j'ai aimé, mais il y a un petit problème. J'ai cru avoir entendu 3e temple. Où est la promesse du 3e temple dans la Bible, pasteur? Le deux messagers dans Apocalypse 11 prêcheront-ils la grâce ou la loi?
après c'est que prêcheront-ils la grâce ou la loi? Après c'est que j'ai pu comprendre que Israël recommencera le sacrifice, bref, le culte pasteur. Mais où est le message de la grâce dans tout ça, pasteur? Osée 14, 2 à 5 prouve qu'Israël croira à la grâce. Or, dans la grâce, le temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ et le sacrifice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comment l'Antéchrist ira s'asseoir dans le temple? Explique-nous, s'il vous plaît. Amen. Ah voilà, ça c'est une très bonne question, n'est-ce pas? C'est une très bonne question. Nous allons commencer par là. Après, j'ai essayé de lui répondre sur YouTube, mais il a encore rajouté. Et alors, nous allons aujourd'hui synthétiser les tout. Amen. Parce que lorsque nous sommes en train de parler, il faut bien nous suivre correctement. J'ai bien compris ce qui a fait un peu, qui a donné la confusion à notre frère, parce que c'est comme si j'ai parlé des choses à la fois. Et il n'a pas compris ces deux choses. Alléluia. Nous allons encore répondre ça aujourd'hui. Il a dit que nous puissions montrer réellement que le temple et que l'Antéchrist ira s'asseoir dans les temples. Comment c'est là? Que nous puissions montrer ça dans la Bible. Amen. Et que lorsqu'on prêche, qu'est-ce qu'on va prêcher? Les deux messagers, les deux anges qui viendront, qui iront prêcher Israël. Est-ce qu'ils vont prêcher la loi ou bien ils vont prêcher la grâce? Nous avions déjà dit ici depuis longtemps que les deux anges prêcheront la grâce. Ils vont prêcher l'évangile de Christ. C'est-à-dire, il dit maintenant, s'ils prêchent l'évangile de Christ, c'est-à-dire, leur corps est devenu les temples que nous disons Amen, et ils ont reçu maintenant le Christ dans leur vie. Ils n'auront plus besoin des temples construits par les mains d'hommes. Et nous disons aussi Amen. Amen. Parce qu'à ce moment, ils vont recevoir le Christ. Alléluia. Maintenant, nous allons expliquer et nous allons donner, parce qu'il nous a demandé de dire, de prouver réellement s'il y a, c'est un bien-aimé que nous aimons beaucoup, s'il y a, il y a un endroit dans la Bible qu'on nous a dit, l'Antéchrist ira s'asseoir dans les temples. Amen. Comme nous sommes là avec le frère Mbaki, je suis très content. Je verrai que moi, je ne vais pas lire moi-même, seul. Amen. Donc, c'est-à-dire le frère Mbaki, pendant que je suis en train de parler, il va nous préparer le livre des Thessaloniciens, le verset 2, des Thessaloniciens, chapitre 2, on commence par le verset 3. Nous allons commencer à descendre petit à petit pour répondre à notre frère, rapidement. Et nous allons comprendre que le frère a une partie des raisons, mais il a une petite confusion parce que, après l'enlèvement, tel que nous avions dit, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Après l'enlèvement, les deux anges iront prêcher en Israël. Ce sont des choses qui vont se passer physiquement. Alléluia. L'Antichrist viendra physiquement. On va lire ça bientôt. L'Antichrist sera une personne physique. Alléluia. Maintenant, Israël, comme à ce moment ici, ils n'ont pas reçu le Christ, c'est après l'enlèvement que les deux anges viendront pour prêcher Israël. Amen. Lorsque les deux anges iront pour prêcher Israël, ce n'est pas à ce temps-là qu'ils vont construire les temples. Le frère ne nous a pas bien suivis. Le temple qu'Israël est en train de chercher à construire, c'est dans le temps de l'inconscience. Israël, jusqu'à présent, est encore inconscient. Quelqu'un est avec moi que la personne qui est conscient, c'est la personne qui a reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur et en train de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est une personne consciente. Mais les Israël actuels, les Juifs, à cause de leur inconscience, ils cherchent à construire les temples. Pourquoi? Parce que pour eux, la construction des temples, c'est important, afin qu'ils continuent à glorifier le Seigneur de la manière dont ils étaient en train de glorifier le Seigneur dans les temples. Vous comprenez? Avec leur inconscience. Je suis en train de souligner. Alléluia. Avec leur inconscience.
Donc à ce moment ici, les Juifs se tracassent, ils se bouleversent pour construire réellement le temple qui a été détruit, qui sera le 3e temple. Et aujourd'hui que je vous dis, ils ont déjà fait leur maquette et ils veulent en tout cas élever ces temples. Vouloir ou pas, ils feront tout pour élever ces temples, afin qu'ils se disent réellement que nous, réellement, nous sommes arrivés et puis nous sommes retournés de la manière dont on priait le Seigneur dans les temples. Vous voyez? Parce que les Juifs ne croient pas à la parole ici. Ils sont inconscients. Et leur pensée aujourd'hui, c'est de construire le temple. Maintenant, l'Antichrist qui viendra, lui aussi, pour qu'il se dise qu'il est réellement, qu'il a conquéri tout le monde, il aura besoin d'aller s'asseoir dans ce temple-là. Quelqu'un comprend ça? Or, les Juifs maintenant, à ce moment-là que l'Antichrist viendra, ils auront déjà reçu la parole de Dieu comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un comprend? Ils ont déjà reçu la parole que nous sommes en train de recevoir ici. Vous comprenez ce qui va se passer? Et même si les temples, l'Antichrist va la posséder, les Juifs continueront à prier le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils auront à comprendre, tel que vient de dire notre frère, qu'on ne l'a pas compris, qu'à ce moment-là, ils auront maintenant les Christ en eux, ce n'est plus eux qui vivent, c'est les Christ qui vivent en eux. Et cette parole que nous prêchons ici, Israël aussi commencera, donc ça dit Israël aussi, va recevoir les Christ dans leur vie et leur corps va devenir le temple tel que nous sommes. Si vous êtes un enfant de Dieu, votre corps c'est le temple là où siège le Saint-Esprit. Vous comprenez? Vous comprenez ce que nous sommes en train de parler? Donc c'est-à-dire, nous allons aller lire rapidement dans le livre de 2 Thessaloniciens. Le frère va nous aider. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Et nous allons descendre petit à petit, nous allons encore décortiquer. 2 Thessaloniciens, il faut aller un peu rapide. Voilà, moi je suis là déjà. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je commence à lire au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Voilà les passages qui nous montrent que réellement le cœur des Juifs sera endurci sans conscience pour construire un temple. Alors l'Antichrist, pour se proclamer qu'il est Dieu, parce que ça sera son temps, pour qu'il se satisfait réellement que c'est lui qui est en train de régner et il a tout le pouvoir, il ira se mettre dans le lieu très saint du temple. C'est la parole qui est en train de nous parler ici. Vous voyez? L'Antichrist ne saura plus aller se mettre dans le lieu très saint du temple, qui est le temple qui sera le corps de tous les Juifs qui ont déjà reçu la parole de Dieu, à qui les 2 anges ont déjà passé, ont déjà fait leur travail, ont déjà enseigné. L'Antichrist n'ira pas se mettre dans leur cœur et puis s'autoproclamer. Quelqu'un voit ça? L'Antichrist ira s'autoproclamer en se mettant dans les temples bâtis physiques, dans les temples que les Juifs ont bâtis lorsqu'ils étaient inconscients. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est lorsqu'ils étaient inconscients qu'ils ont bâti ces temples, et l'Antichrist maintenant, pour qu'ils se sentent réellement il a conquéri tout le monde, il aura le désir d'aller se mettre là-bas et puis de s'autoproclamer qu'il est Dieu. Vous voyez? Mais il ne saura pas maintenant aller se mettre dans le corps de tous les Juifs. Pourquoi à ce moment-là, comme nous dit la parole, Jean chapitre 4, frère Maki, Jean chapitre 4, le verset 23, à ce moment-là, les Juifs qui l'aient les temples, qui n'aient pas les temples, ils ne vont plus s'intéresser au temple. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? C'est là où nous rejoignons notre bien-aimé. Vous voyez?
Donc à ce moment-là, les Juifs maintenant n'auront plus besoin pour prier aller au temple, car leur corps est devenu le temple, là où siège le Seigneur Jésus-Christ. Car ils ont reçu maintenant l'évangile de Christ, l'évangile que nous recevons aujourd'hui. Vous voyez? Donc nous lisons Jean chapitre 4, le verset 23, rapidement. Oui, nous lisons dans Jean chapitre 4, verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est à ce moment, après avoir que les deux anges aient prêché, enseigné Israël, tout Israël vont croire à la parole de Dieu et ça sera maintenant l'heure vient, alléluia, comme il est venu chez nous, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez? Cependant, ils n'auront plus besoin d'aller au temple, malgré que l'Antichrist va s'asseoir dans les lieux très saints du temple et continueront toujours à adorer le Seigneur parce que à ce moment-là, la parole de Dieu sera déjà marquée en eux. Hébreux chapitre 8, le verset 10. La parole de Dieu sera déjà marquée en eux et l'Esprit du Seigneur va leur commencer à leur conduire et c'est à ce moment que l'Antichrist va leur éliminer et tuer tous les Juifs, tout Israël. Est-ce que quelqu'un voit ça? Parce que malgré qu'ils vont se mettre, s'autoproclamer, les Juifs n'auront pas à obéir à ce que l'Antichrist les a parlé, les dira. Ils n'auront pas à obéir à ça. Pourquoi? Parce que les deux anges étaient déjà passés, ils ont déjà prêché la parole de la vérité. C'est qui les a changés. Lisons cette... Dans Hébreux, chapitre 8, le verset 10. Nous sommes dans Hébreux chapitre 8, le verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les donnerai je l'écrirai dans leur cœur. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et ils seront mon peuple. Alléluia. Dans ce que le Seigneur a dit à nous les nations, il avait aussi dit, il a dit ça aussi aux Juifs. Quand est-ce que le Seigneur dira ça aux Juifs? C'est juste après que les deux anges auront à effectuer et à faire leur travail. Vous comprenez? Lorsque les deux anges vont terminer leur travail, et à ce moment, tous les Juifs vont recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur. Cependant, ils n'auront plus besoin de temple. Les bien-aimés a raison, ils n'auront plus besoin de temple. Vous voyez, ils commenceront à adorer le Seigneur, tel que vient de dire le livre de Jean 4, en esprit et en vérité. Ça ne sera plus dans les montagnes ou par les temples qu'ils iront adorer le Seigneur. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout ce qui va arriver après l'enlèvement, ça ne sera pas la fin du monde. Le monde va continuer. Donc le monde va continuer normalement. Mais les Juifs actuels sont poussés par leur inconscience de construire le temple à Jérusalem. Vous voyez? Ils sont en train de faire ça et si le Seigneur ne vient pas avec l'enlèvement, nous allons voir un temple qui va s'élever là-bas en Israël. Et c'est ce qui va nous faire comprendre que bientôt, en tout cas ça devient très bientôt, nous voulons partir. Parce qu'il y a déjà des marquettes qui sont là, il y a déjà des éléments des temples, tous ceux qui se trouvaient dans les temples sont en train de réunir tous ces éléments afin qu'ils puissent construire un temple, le troisième temple en Jérusalem. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, le troisième temple n'empêchera pas aux Juifs, après avoir reçu la parole, après avoir reçu l'évangile de Christ, après avoir été prêché par les deux anges, cela ne les empêchera pas à continuer à glorifier le Seigneur, car eux-mêmes sont devenus des temples, et là où siège le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, même si l'Antéchrist fait cela, et continueront toujours à glorifier le Seigneur, et l'Antéchrist va leur tuer, et tous. Vous comprenez cela? L'Antéchrist va leur exterminer, et tous. Vous comprenez cela? Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous, et nous avions compris, et que le bien-aimé, peut-être, il a compris, là, nous sommes en train de parler qu'il y aura un temple. Car ce n'est pas nous,
Ce n'est pas nous. Il y a des espaces ici devant. Il y a des espaces devant ici. Amen. Donc ce n'est pas nous. Ça sera pas. Ce sont des choses que le Seigneur, Dieu lui-même avait bien programmées afin que ça se passe ainsi. Donc il y a des choses. Nous vous recevons au nom de Jésus-Christ. Donc il y a des choses qui vont se passer physiquement. Et il y a des choses qui vont se passer spirituellement. Nous comprenons cela. Donc, en tout cas, si le bien-aimé a toujours des préoccupations, nous pourrons toutefois revenir toujours à ces préoccupations sans aucun problème. Amen. Amen. J'espère que tout le monde a compris. C'est-à-dire, pourquoi j'ai dit qu'il y aura un temple? Parce que cette écriture qui nous dit ici, 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, dans le verset 3, nous a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples des dieux, se proclamant lui-même Dieu. Lorsque les Juifs auront recevoir la parole de Dieu, cet homme-là, qu'est-ce qu'il fera? Est-ce que lui aura la possibilité de s'asseoir dans le cœur de tous les Juifs? Non. Pourquoi? Parce que dans ce cœur-là de tous les Juifs, c'est le Saint-Esprit qui est assis dans un temple. Tous ces corps sont devenus des temples. Alléluia. Ils n'auront plus la possibilité de s'asseoir là-bas. Maintenant, de quel temple on est en train de parler ici? Vous voyez que ça sera un temple physique. Quelqu'un est en train de voir ça. Ça sera un temple physique vraiment construit. Donc l'Antichrist ne saura pas aller s'autoproclamer Dieu là où la personne a déjà reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Non, il ne saura pas. Il ne saura pas. Parce qu'une personne qui a reçu le Christ et Seigneur dans sa vie, la personne qui est Dieu dans sa vie, c'est le Christ qui est en lui qui le dirige. Car ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Amen. C'est pour ça, en bas là-bas, la parole nous dit: ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, il est déjà, mais c'est lui qui l'empêche de ne pas apparaître, parce que l'Antéchrist va apparaître physiquement. Mais la personne qui l'empêche, enfin que l'Antéchrist n'apparaît pas physiquement, il faut qu'il disparaisse d'abord. C'est quoi? C'est l'Église. C'est toi, si réellement tu marches à la crainte de la parole de Dieu, tu le mets en pratique, c'est toi qui es le temple. C'est toi qui es l'Église. Vous voyez? Il faut que toi tu disparaisses. D'abord, avant que lui apparaisse. Donc il va apparaître physiquement. L'Antéchrist va venir physiquement. Et après l'enlèvement de l'Église, c'est à ce moment-là maintenant que les 2 anges iront prêcher là-bas en Israël. Et lui maintenant, tout va se passer normalement. Parce qu'après l'enlèvement, la vie continue normalement. C'est l'Église qui va disparaître. Donc l'Église sera enlevée. C'est-à-dire l'Église qui empêche que, jusqu'à présent, l'Antéchrist apparaisse. Parce que nous sommes là. Nous sommes les sels de la terre. Quelqu'un voit ça? Les sels de la terre. C'est comme si on met le sel dans le poisson et on les étale. Afin que les poissons ne pourrissent pas. Amen. Une fois que vous enlevez du sel dans les poissons, vous laissez seulement les poissons. Une journée, c'est beaucoup. Ça commence à pourrir, à dégager. Nous sommes maintenant les sels. Vous voyez? Le jour de l'enlèvement, c'est le sel de la terre qui va disparaître. Nous serons enlevés. Maintenant, ce qui va rester, c'est de la pourriture. Et la vie va continuer normalement. Et maintenant, les temples que les Juifs ont construits inconsciemment avant qu'ils reçoivent la parole, ce temple-là va exister.
L'Antichrist qui va apparaître, il ira s'asseoir dans le lieu très saint du temple pour s'autoproclamer Dieu. Vous voyez ce qu'on est en train de dire ici. Mais à ce moment-là, c'est pendant qu'à ce moment-là, tous les Juifs auront déjà recevoir la parole de Dieu. Et tout l'enseignement sera déjà marqué en eux et dans leur esprit. C'est comme on vient de lire dans Jean 4. Ce n'est plus dans les montagnes, ce n'est plus dans les temples pour adorer le Seigneur. Nous adorerons le Seigneur en esprit et en vérité. Donc ce qui se passe maintenant dans nous actuellement, ça va arriver auprès des Juifs après l'enlèvement de l'Église, après que les deux anges aient prêché là-bas. On a compris, n'est-ce pas? Voilà, nous rappelons pour ceux qui viennent de venir qu'aujourd'hui c'est une conférence, les derniers jours de conférence, des questions-réponses. Alors si vous avez toute question que vous avez, vous pourrez la poser et concernant la parole de Dieu, nous allons répondre. Amen. Amen. On a commencé par cette question qui est un bien-aimé qui nous suit souvent sur YouTube, qui s'appelle Louving. Je ne sais pas de quelle nationalité il est. Ce bien-aimé avait une préoccupation, c'est pour ça qu'on a répondu à cette préoccupation. Maintenant, nous allons encore continuer avec ce que nous avions laissé la fois passée, parce que nous avions commencé cette conférence depuis le dimanche passé, et aujourd'hui nous allons clôturer. Il y a une question, je ne sais pas, de Facebook, de ceux qui nous suivent aussi au Facebook, qui posent aussi des questions au même moment. Amen. Il y a une question qu'eux, ils ont posée. C'était le dimanche passé, il y a encore un frère qui nous suivait en ligne, il a posé des questions. La première question, il a posé, comme vous avez dit, il a posé toutes les questions possibles, ce qui nous dérange. Le frère a posé la question ceci. Il a dit, on avait noté ça quelque part, sa première question était, pour un couple chrétien qui est en pleine de faire des rapports sexuels, peut-il se référer à des produits naturels comme racines de plantes ou plantes naturelles? Ça a été sa première question. Deuxième question, pourquoi les femmes dites pasteurs, évangélistes, n'aiment-elles pas l'apôtre Paul ou n'aiment pas ce que l'apôtre Paul a dit? Ça, les deux questions de notre frère. Yeah, amen. Tu peux, si vous pouvez répondre à la première question. La première question était ici. Pour un couple chrétien qui est, lui a dit, qui est en panne ou qui est en pleine de faire des rapports sexuels, peut-il se référer à des produits naturels comme racines de plantes ou plantes naturelles? Donc, c'est-à-dire, si j'ai bien compris la question, le frère a posé cette question à propos de produits stimulants. Pour un frère de couple chrétien ne peut utiliser un produit stimulant au moment de leur vie conjugale. Mais après, il a dit naturel, que cela soit naturel. Naturel. Naturel, n'est-ce pas? Ok, amen. Amen. Voilà, nous, comme c'est la parole de Dieu qui répond, nous allons intervenir la parole. Alléluia. Nous allons lire rapidement dans le livre d'Exode, chapitre 21. Exode, chapitre 21, le verset 10. Amen. Nous allons voir qu'est-ce que la parole nous a dit avant de répondre aux frères. Parce que ce sont des choses qui arrivent dans des couples aujourd'hui. Ça sépare les couples. Amen. Yeah. Vous êtes mariés et que le frère n'est pas puissant, c'est qu'on dit. Amen. Vous allez m'excuser pour le terme. C'est la question qu'il a posée. Et il n'arrive pas à bien satisfaire sa femme au lit. Amen. Soyons des grands, nous sommes là. On reçoit des questions de partout. Alléluia. Voilà. On lit dans le livre de Exode, chapitre 21, le verset 10. Exode, chapitre 21, verset 10. S'il prend une autre femme, il ne trompera rien pour la première. Il ne retranchera. Il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ici, ce qui nous a préoccupés, c'est la nourriture, le vêtement et le droit conjugal. Vous me suivez très bien, n'est-ce pas?
3 choses. Parce que là, nous venons de lire l'écriture dans la loi. C'est pour ça que vous avez vu au début, là, on a dit, s'il prend une autre femme, amen, pendant la loi, ils avaient les droits de marier 2 ou 3 femmes, amen. Pas dans ces temps de la grâce, alléluia. Ces temps de la grâce, il n'y a plus de ces choses. Car tout a changé, les sacerdoces a changé et tout a changé. Amen. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est une femme dans le couple. Qu'est-ce qu'un homme doit lui donner? Alléluia. Qu'est-ce qu'un homme doit donner à la femme afin que la femme soit joyeuse? Alléluia. C'est la question que le frère a posée. N'est-ce pas? Amen. Donc, c'est-à-dire, maintenant, le frère a dit, s'il est arrivé qu'un frère a un problème, c'est-à-dire, est en panne, il n'a pas utilisé des termes que le monde utilise, mais le frère a dit, lorsque ce couple est en panne, vous comprenez? Donc là, on parle beaucoup plus de la puissance. Alléluia. Alors, lorsque le couple est en panne, n'arrive pas à satisfaire à sa femme, mais c'est un couple chrétien. Est-ce que c'est possible d'aller chercher les produits naturels pour réparer ces pannes? Ici, dans cet évangile de Christ, nous disons oui. Oui. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, nous allons te conseiller. Hein, si le frère est en train de nous suivre, donc c'est-à-dire, nous disons oui. Nous allons te conseiller que tu dois satisfaire aussi ta femme. Pourquoi? Il y a 3 éléments. C'est quoi? Nourrir bien ta femme, vêtir bien ta femme, et puis dans le lit conjugal. Quelqu'un voit ça? Maintenant, si toi tu tombes à panne et que tu n'arrives pas, tu viens à l'église, nous, les hommes de Dieu, nous allons te montrer quelles sont les plantes naturelles qui peuvent te redonner la force afin que ton couple ne se détruise pas à cause de ça. Quelqu'un comprend ça? Afin que tu sois fort et que tu arrives à satisfaire ta femme. Parce que tu ne peux pas échapper ces trois éléments. Regardez, je vais lire jusqu'en bas. Regardez, Thessaloniciens, Exode, chapitre 21, le verset 10. Regardez, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. C'est lui qui frappera un homme, on peut s'arrêter là. Donc, c'est-à-dire, s'il ne fait pas ces 3 choses, elle pourra faire quoi? Sortir. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, dans l'assemblée des enfants de Dieu, pour éviter cela, nous allons dire au frère, viens. Nous allons te montrer quelles sont des plantes naturelles que toi tu vas prendre, afin que toi tu sois fort, afin que maman soit satisfaite. Vous comprenez? Donc en tout cas, ça c'est très important, afin que les diables n'arrivent pas à entrer dans ces couples-là et arriver à détruire à cause de ça. Vous voyez? C'est-à-dire, nous allons d'abord regarder la nourriture. Est-ce que l'homme te nourrit bien? Ok. Le vêtement, est-ce que l'homme te vêtit? Nous voyons que nous, les hommes, on a un devoir de nourrir nos femmes correctement, de leur vêtir très bien, alléluia, et puis, au plan, dans le droit conjugal, nous devons en tout cas satisfaire aussi à nos femmes. Si nous ne pouvons pas, nous allons à l'église, nous allons vous montrer des plantes naturelles. Donc nous répondons oui à cette question, afin que toi tu reviennes dans la force. Alors si ce sont des choses spirituelles, nous allons prier pour toi, nous allons entrer dans des prières parce que ces choses-là aussi arrivent dans des choses spirituelles. Tu as des liens familiaux, alléluia, qui t'arrêtent de ne pas progresser avec ta femme. Tu n'es pas fort dans le lit conjugal. Et si vous êtes des chrétiens, toi, parce que nous, dans notre famille, on se marie entre nous les chrétiens. Donc dans la famille, on se marie comme ça. Mais si tu te maries maintenant avec une païenne, c'est là où tu auras un problème. Pourquoi? La païenne ne saura pas supporter cela. Elle commencera déjà à sortir avant même que toi tu dises des choses. Avant même que tu dises, allons-y voir le pasteur. La païenne va sortir déjà. Parce qu'elle ne saura pas ces choses. Alors si vous venez et que nous voyons ça d'abord dans la prière, nous entrons dans la prière
nous prions pour toi et nous voyons réellement que dans la prière, on a fini et le Seigneur peut agir quelque chose, ça n'en vient toujours pas, c'est-à-dire tu as un problème. Nous allons te conseiller d'aller voir le médecin. Vous partez, vous voyez les médecins et tous les autres, tous les médecins, ça n'arrive toujours pas. Nous allons te conseiller de prendre des produits naturels qui vont t'aider à... Et ensemble avec la prière, nous savons que non, ça tiendra. Et le couple va bien s'asseoir. Amen. Pas des stimulants qui fabriquent les gens hein, pour donner la force. Là, ça va te détruire. Mais des plantes naturelles. C'est là pour t'aider, afin que tu sois et tu gardes bien ton couple. Amen. Ça, c'est un problème très délicat actuellement dans des couples. Je dis ce qui est vrai. Nombreux je m'excuse, des femmes ne supportent pas. Vous voyez, nombreuses de femmes ne supportent pas. Vous voyez? Alors, dans ces cas-là, dans l'évangile de Christ, l'évangile que nous prêchons, et la parole vient de nous dire, il faut que tu aies la capacité de satisfaire ta femme. Le droit conjugal est important. Alors, nous allons partant de cette parole pour bien t'expliquer comment faire et quoi faire, comment te poursuivre dans des prières ainsi que dans des plantes naturelles qui pourra te donner encore beaucoup de la force et que tu reviens dans ça. Amen. Et il y a de ceux-là qui reçoivent des guérisons, de délivrance. Il y a de ceux-là qui sont enchaînés par des liens familiaux. Afin que toi, tu ne vas pas te marier. Tu vas rester comme ça. Si tu te maries, tu auras des problèmes de droit conjugal. Tu vois? Donc, parmi pour ces gens-là, nous allons apporter des prières intenses. Afin que le Seigneur te délivre et que tu sois délié de ces liens-là. Vous voyez? C'est à ce moment-là maintenant que le Seigneur va intervenir. Vous allez voir. Ce sont des miracles qui se font. Alléluia. Ce sont des choses que nous faisons déjà. Des miracles qui s'opèrent dans des couples. Amen. Voilà. Donc c'est un peu ça pour répondre dans cette question-là. C'est très important. Amen. Amen. Voilà. Pour maintenant ce qui concerne les femmes qui n'aiment pas Paul. Parce que Paul a dit, c'est non qu'ils disent Paul a dit. Mais nous disons c'est la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Là où la parole dit non, on ne met pas oui. Là où la parole dit oui, on ne met pas non. When Jesus say yes. Ah, c'est la chanson qu'on a chantée avant ici. Si Jésus dit oui, personne ne saura dire non. Si Jésus dit non, personne ne saura dire oui. C'est que les femmes actuelles, ils sont pleins d'audace, pleins d'orgueil. Ils ne veulent pas suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement, noir sur blanc, noir sur blanc. Dans les assemblées que les femmes se taisent, ils n'ont pas le droit d'enseigner. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas s'échapper à ça. Et il y a beaucoup de choses sur ça, si nous donnons des exemples. Si nous donnons des exemples sur ça, il y en a beaucoup. Beaucoup d'exemples sur ça. La femme ne peut pas enseigner ou bien ne peut pas prêcher la parole dans l'ensemble de ça. Nous disons Amen. Et Paul est allé un peu plus loin en disant, si celui qui rejette cela, qu'il ignore. Alors toute église qu'on n'accepte pas la parole de Dieu, ce n'est pas une église de Dieu. Regardez, j'avais donné cet exemple le dimanche passé parce qu'il y avait une question similaire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Dieu a commencé par créer quoi? Les cieux et la terre. En réalité, c'était Adam et après Ève. Quelqu'un est en train de le voir. Donc, c'est-à-dire, on a créé d'abord l'homme et vient la femme. Dans les cieux, le ciel, c'est l'homme et la terre, c'est la femme. C'est pour cela que le livre d'Ésaïe nous dit que Dieu fait pleuvoir du ciel la pluie pour faire quoi? Féconder quoi? La terre. Donc c'est-à-dire c'est l'homme qui a la sémence pour faire féconder quoi? La terre qui est la femme. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire la femme qui est la terre ne peut pas féconder le ciel qui est l'homme. Si une fois vous voyez des situations pareilles dans une église, une femme qui est en train de prêcher dans un ensemble de ça, sortez! Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église, nous disons la parole de Dieu. Pourquoi? Je prends encore une autre église. L'église que nous sommes est notre exemple. L'église que nous sommes ici, nous formons les corps de Christ, n'est-ce pas?
Maintenant, dans ces corps, qui est la tête? C'est le Christ, n'est-ce pas? Nous sommes les corps. La tête, c'est le Christ. C'est-à-dire, le corps est dirigé par la tête. C'est l'homme qui dirige tous les corps. C'est la tête qui dirige les corps, n'est-ce pas? Mais le corps ne peut pas diriger la tête. Un corps sans tête, ça va tomber. Quelqu'un voit ça? Je prends seulement des exemples, des petits exemples, sans parcourir la parole de Dieu. C'est pour cela, depuis cet livre, depuis au début, jusqu'à la fin de la parole de Dieu, il n'y a jamais eu un endroit qu'une femme a prêché dans une assemblée des saints. Il n'y en a pas. S'il y a un verset, nous sommes là, nous sommes pendant notre conférence, vous pourrez me donner ce verset-là, vous allez m'aider. S'il y a un verset seulement, qu'il y a une femme qui a prêché dans une assemblée des saints, moi je suis là, je vous attends, vous allez peut-être me sauver. Alléluia. Mais en tout cas, à ma connaissance, à la connaissance de la parole de Dieu que j'ai, il n'y a aucun endroit dans la parole de Dieu que nous avions dit, depuis la loi jusqu'à la grâce, au témoignage, il n'y a pas un endroit qu'une femme a prêché dans une assemblée des saints. Moi, je ne peux pas venir dans cet endroit ici pour parler de ce qui n'est pas la parole de Dieu. Je crains pour ne pas avoir raté le ciel. Donc, je crains cela. Je ne parlerai que de la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire, aucun endroit dans la parole de Dieu, si vous avez des versets, nous sommes dans la conférence. On dit la conférence? Une conférence. Nous sommes dans la conférence. Vous pourrez avoir la parole et puis poser des questions. Soyez vraiment libres. Posez en tout cas vos questions. Ça peut nous aider ou bien aider un de nos frères qui est là. C'est-à-dire toutes les femmes qui sont en train de prester actuellement parce qu'ils ne sont pas en train de respecter la parole de Dieu. Or, la parole nous dit dans 1 Jean, chapitre 3, j'espère, le péché, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire, comme eux sont en train de faire cela, ils sont en train de pécher, ils ne sont pas dans la parole de Dieu, et ce ne sont pas des églises de Dieu. Ce ne sont pas des églises de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, nous allons lire ça, vous allez voir ce que Paul avait dit. C'est pour cela eux haïssent Paul. Je suis dans le verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Maintenant, Paul demande la question, c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un, ce que j'aime beaucoup dans ça, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Il n'a pas obligé à une personne parce que moi j'ai dit, Paul, et vous devez faire ça, il a dit que tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont conduits par l'Esprit du Seigneur, que ce sont des prophètes, qu'ils reconnaissent que ce que je suis en train de dire ici, ça ne vient pas de moi, c'est un commandement du Seigneur. Alléluia. C'est un commandement du Seigneur. Comment est-ce que ce qui est noir sur blanc, que nous pouvons dire ce qui est à la contre de ça? Alors, ce qui amène la femme aujourd'hui de se lever, de prêcher la parole de Dieu dans les assemblées des saints, ils ont apporté le monde dans l'église. Ils ont apporté le monde, vous comprenez, l'émancipation de la femme qui est dans le monde, ils amènent ça aussi dans l'église. Or, dans l'église, c'est la soumission pour la femme et c'est l'autorité pour l'homme. Alléluia. C'est contraire. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Dans la parole de Dieu, ne ment pas. Lorsqu'on dit 34, que la femme se taise dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Alléluia. Il ne leur est pas permis d'y parler. Frère Chai, frère Chai, frère a une préoccupation.
il ne leur est pas permis d'y parler. Les parler qu'on est en train de dire ici, c'est les parler des prêchés. C'est pour cela, dans d'autres livres, Paul a éclairci, a enseigné la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans les assemblées, les femmes aussi peuvent chanter dans l'église. Là, nous avions vu depuis l'ancienne alliance, les femmes chantaient déjà dans l'église. Ce n'est pas les parler qu'on a parlé ici. Les parler ici, c'est de donner la sémence, c'est de prêcher dans l'assemblée des saints. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler, de ne pas parler, de rester calme comme ça, sans même parler, sans même chanter. Non. Les femmes, dans les églises, elles peuvent aussi prophétiser. Elles ont les dons de la prophétie. Cela ne fait pas d'eux de ministres de la parole d'autorité, prophète. Non! Les dons, lorsque le Saint-Esprit est venu, il y avait diversité de dons. Et la diversité des dons était descendue aux femmes et aux hommes. Mais lorsque Pierre voulait maintenant parler de la part du Seigneur, la Bible nous dit, Pierre s'étira avec les 11. Ceux qui devaient maintenant annoncer la parole de Dieu. Ils ont laissé les 120, ils étaient 120, n'est-ce pas? Moins 12 personnes, ça fera combien? Ils ont laissé tous là-bas. Ils sont tirés maintenant pour annoncer la parole de Dieu. Parmi eux, il n'y avait pas une femme. Quelqu'un est en train de voir ça. Donc nous ne sommes pas là pour anéantir les femmes. Non, nous les considérons et nous les aidons à mettre en pratique réellement la parole de Dieu. Car la femme aussi a un don, a des dons, des multiples dons. Il y a diversité des dons. La prophétie, par exemple. Les dons de la prophétie. Tu peux prophétiser si le Seigneur t'a touché. Et le Seigneur nous a dit, toute prophétie va être examinée. Ce n'est pas parce que toi tu as prophétisé que c'est vrai, on croit ça. Il faut que ça soit dans les Écritures. Vous voyez? Vous voyez? Les femmes peuvent être dans l'intercession. Tout ça, c'est les ministères. Les ministères, on appelle ministère, c'est les services. Vous êtes dans les services d'intercession, vous êtes dans les services de la prophétie, vous êtes dans les services, vous parlez en langue, vous interprétez des langues. Ce sont des dons que le Seigneur nous donne. Mais ces dons-là ne peuvent pas faire de toi un homme de Dieu qui va se mettre dans les temples. Si vous êtes une femme, non. Non. Et prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas à tout le monde. Même si vous êtes un homme, tu peux avoir les dons de la prophétie, mais tu n'es pas ministre de l'Éternel. Quelqu'un voit ça? C'est ce que je suis en train de dire. Tu as les dons de la prophétie, mais tu n'es pas ministre. Ce n'est pas ces dons de la prophétie-là qui va faire de toi ministre. Pourquoi? Le ministère, c'est la parole d'autorité. Quelqu'un voit ça? Le ministère de la parole d'autorité. Il y a 5. Il y a le doctorat, le docteur, l'évangéliste, le pasteur, le prophète et les évangélistes, j'ai déjà dit ça, non? Et l'apôtre. Vous voyez? Les 5 ministères. Et pour ce qui concerne la parole d'autorité, le ministère de la parole d'autorité, la parole nous dit ce n'est pas un ministère donné à une femme. C'est pour ça qu'il n'y en a pas dans la Bible. On n'a pas vu dans l'ancienne alliance, comme dans la nouvelle alliance, on n'a pas vu là où une femme est en train de prêcher dans un ensemble de ça. Alléluia. Donc aujourd'hui c'est l'orgueil seulement, c'est l'émancipation de la femme, c'est le diable qui est en train d'agir parce que la Bible nous a dit dans les derniers temps, vous allez voir toutes ces choses-là, tout ça va se manifester. Et nous sommes en train de voir ça et nous les enfants de Dieu, on se prépare déjà. Alléluia. Nous les enfants de Dieu, on se prépare déjà parce que nous sommes en train de voir tout ça. Alléluia. Quand nous voyons ça, c'est que vraiment en tout cas, bientôt, ça sera l'enlèvement. Bientôt, l'enlèvement est là. Voir une femme se prêcher dans l'assemblée de saints, c'est un signe des temps de la fin. C'est un signe des temps de la fin. Parce que ça n'est pas dans la parole de Dieu. J'ai beaucoup traîné là-dessus pour un peu éclaircir, mais s'il y a toujours des questions, comme nous sommes dans une conférence, la parole est dans votre camp aujourd'hui. Alléluia. S'il y a une question dans la salle, si vous avez des questions, posez en tout cas. Sinon, moi, je vais vous poser une question. Donc, tout est amen, amen. Il faut me contredire. Il faut contredire l'homme de Dieu. Il faut poser des questions à l'homme de Dieu.
Hein, si les hommes de Dieu qui ne veulent pas qu'on leur pose des questions, on ne sait pas si réellement ils sont mandatés par Dieu. Ceux qui sont mandatés par Dieu, le Seigneur Dieu lui-même leur donne la force, l'intelligence, la sagesse de comprendre ces choses ici. Vous voyez? Alors si vous n'êtes pas mandaté, vous aurez peur que les gens ne posent pas des questions. Et si on pose la question, l'homme de Dieu est devenu énervé. Mais toi, tu me déranges à tout moment. Mais non. Il faut dire à ces frères-là de ne pas me déranger à tout moment. Vous voyez? Donc, il faut avoir des temps. Lorsqu'on prêche la parole, il faut avoir un temps aussi de poser des questions. Amen. Oui, amen. Moi, je vais poser une question. C'est une préoccupation qui me pousse un peu à savoir un peu à la profondeur de la parole. En ce qui concerne la dîme, ce qu'on a entendu dire, ou ce qu'on nous prêche chaque fois que non, si quelqu'un ne donne pas la dîme à l'église, alors cette personne-là ne sera pas bénie. Alors, dis-nous vraiment clairement, avec le preuve de la parole, quelle est la place de la dîme dans la vie d'un homme, dans l'église, disons, dans sa vie spirituelle et en rapport aussi avec Dieu. Donc la dîme, c'est ça aussi que je vais comprendre. Alléluia. Cette question nous arrive beaucoup, la question de la dîme. Amen. Il n'y a pas moyen que nous puissions parler en détail de ça parce que c'est tout un enseignement. Amen, mon frère. Donc, c'est tout un enseignement. Et il a dit ceci. Le frère a dit ceci. Il a tant parlé qu'une personne qui ne donne pas de dîmes n'est pas bénie. Donc, ceux qui donnent des dîmes, ce sont ceux-là qui sont bénis. Amen. Je vais aller seulement dans des brefs. Hein? Je ne vais pas entrer dans les détails parce que nous sommes dans une conférence. Alléluia. Les enseignements sont là. Ceux qui veulent les enseignements sur la dîme, ça se trouve déjà dans YouTube ou bien vous pourrez me redemander parce que moi je suis là pour vous. Je suis au service. Donc vous pourrez me demander, revenez encore dans l'enseignement de la dîme. Alléluia. Voilà. La dîme, il faut d'abord connaître c'est quoi la dîme. Alléluia. C'est quoi la dîme? Et qu'est-ce qui est la première personne à donner la dîme dans la parole de Dieu? Vous voyez? C'est pour ça que nous allons lire rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 14, le verset 17. Je lis. Suivez-moi très bien. Ce sont des choses très importantes. Très, très importantes. Suivez-moi très bien. Je lis rapidement. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kédoarlomé et du roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, depuis la création du monde, la première personne a donné la dîme auprès de notre Seigneur, parce qu'on a dit ici, le souverain, de qui? Le souverain Melchisedec. Alléluia. Le roi Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin à Abraham. Amen. Il faut savoir maintenant, Melchisedec, c'était qui? Si la Bible nous parle de Melchisedec, c'est réellement qui? Alléluia. Ça, j'espère que l'Église, nous savons, n'est-ce pas? Melchisedec, si on te demande, on entend parler de Melchisedec dans la Bible, c'est qui? Alléluia.
C'est la Bible, c'est la parole lui-même qui va nous donner encore la réponse. Hébreu, rapidement, frère Mbak, Hébreu chapitre 7, le premier verset jusqu'au 4e verset. Nous allons aller répondre sur la dîme. Alléluia. Rapidement encore sur la dîme. Nous allons savoir d'abord c'est quoi la dîme. Avant de donner ce qu'on dit aujourd'hui, vous devez donner la dîme. Il ne donne pas l'enseignement sur ça. Il te dit seulement donner. Hébreu chapitre 7, verset. Du premier verset au 4e verset, rapidement. Oui, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il est revenu de la défaite du roi, qui était béni, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui était d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Alléluia. Amen. Ici, on a expliqué c'est qui Melchisedec. Quelqu'un a suivi, n'est-ce pas? Vous avez compris maintenant le Melchisedec qui est allé rencontrer Abraham pour qu'Abraham puisse lui remettre la dîme de tout. En réalité, le Melchisedec à question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je réponds encore rapidement. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem. Donc, le Melchisedec, il est roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qu'il est béni, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord, c'est Melchisedec là-bas, c'est Melchisedec là, qui est d'abord roi de justice, le Melchisedec, il est roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, Salem c'est-à-dire roi de paix. Donc nous sommes en train de donner la signification de Melchisedec. Salem, roi de paix. Qui est sans père, c'est Melchisedec. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin des vies, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec qui demeure sacrificateur à perpétuité. D'après vous, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire la personne qu'on appelle Melchisedec, c'est Jésus-Christ qui était allé rencontrer qui? Abraham. Alléluia. Il faut d'abord savoir ça. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? La parole nous dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Combien est grand? C'est-à-dire, nous voyons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous revenons là où Abraham avait donné la dîme de tout. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 14. Nous sommes dans le verset 17. Regardez, je lis le verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Ici maintenant, la parole est en train de se passer où? Dans la loi. Et ce qui se passe ici, c'est passé physiquement comme ça dans la loi, dans l'ancienne alliance. Alléluia. Mais la vie que nous avons aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire la loi, c'est l'ombre des choses à venir qui est la nouvelle alliance. Quelqu'un est en train de comprendre? C'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans la loi là-bas, nous allons les voir dans la nouvelle alliance. Quelqu'un voit ça? Donc, le sacrificateur qui est venu, le Melchisedec qui est venu visiter Abraham là-bas, et Abraham l'a remis la dîme de tout, nous devons aussi les voir dans la nouvelle alliance, dans le témoignage.
Car tout ce qui était dans l'ancienne alliance, c'était des choses en nombre, que le témoignage est venu nous les revoir, manifestés dans la nouvelle alliance. Regardez et suivez encore très bien. La parole nous dit ceci. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham. Donc le Melchisedec là a apporté quoi? Le pain et le vin à qui? À Abraham, n'est-ce pas? Et il bénit, c'est lui qui a commencé à bénir Abraham. C'est-à-dire Abraham, si Abraham n'avait pas encore mangé le pain et boire le vin, quelqu'un est avec moi? Si Abraham n'avait pas mangé le pain et boire le vin, Abraham n'allait pas donner la dîme de tout auprès des sacrificateurs. Il fallait d'abord que les sacrificateurs donnent à Abraham quoi? Les pains et quoi? Les vins. Or, le pain et les vins, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le pain et le vin, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, avant qu'il meure, il a pris le pain et il a pris le vin. Il a dit, le pain ici, ça c'est mon corps, je vous donne. Amen. Il prend le vin et dit, ça c'est mon sang. Alléluia. Donc la personne qui ne mange pas encore le corps et qui ne boit pas encore le vin ne saura pas donner la dîme. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que toi tu reçoives quoi? Le corps, et que tu manges le pain, et puis tu manges quoi? Et que tu buves aussi quoi? Le vin. Or, le corps, le pain, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, le vin, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la personne qui a réussi, qui a mangé les corps, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et boire le vin, c'est les explications de la parole que nous sommes en train de donner actuellement. Et que lorsque toi tu as mangé le corps et que tu as bu le vin, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Maintenant, tu dois donner la dîme. Alléluia. Amen. Donner la dîme, c'est donner maintenant ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est ça la dîme. Alléluia. Quelqu'un voit ça? Là maintenant nous avions compris la dîme. C'est-à-dire aujourd'hui, la dîme qu'on donne à l'église ne marche pas avec la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Donc pour qu'une personne donne la dîme, c'est une personne qui a d'abord bu le vin, d'abord mangé le corps, et il a bu quoi? Il a mangé le corps et il a bu le sang. C'est-à-dire c'est la personne qui a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et croit à son nom. C'est cette personne-là maintenant, parce qu'il a Jésus, comme ici Abraham qui était la première personne à voir la dîme. Et pour recevoir le Christ, on ne le reçoit qu'une seule fois. C'est pour cela Abraham avait donné la dîme qu'une seule fois. Alléluia. Parce qu'il avait reçu la parole de Dieu. Il a reçu le Christ. Il a mangé le corps qui est le Seigneur Jésus-Christ et il a bu le vin. Quelqu'un voit ça? C'est à ce moment-là, ça l'a poussé maintenant à donner son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est ça la dîme que le Seigneur est en train d'attendre. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ qui est venu et mourir pour nous à cause de l'amour, il s'est sacrifié afin que toi tu aies la vie. Toi aussi, pour que tu aies la vie éternelle, tu dois sacrifier, tu dois aussi donner auprès de lui. Tu vas faire un sacrifice. C'est quoi ce sacrifice? C'est sacrifier ton corps comme étant une offrande vivant, sain et agréable. C'est-à-dire ta vie doit être une vie d'un enfant de Dieu. Ce ne sont pas des dîmes qu'on donne dans les églises. Ce n'est pas ça, cette dîme-là. Donc la dîme en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire lorsque Abraham avait mangé le corps, c'est la dîme. Parce que la parole nous dit que le Seigneur Jésus, le Melchisedec, l'a béni. Vous voyez? En lui donnant le pain et le vin. C'est la même chose que nous sommes en train de voir le Seigneur Jésus lorsqu'il est venu avec les apôtres. Il a pris les pains, il a déchiré, il a brisé les pains et il les a donnés. Et après avoir brisé, l'effet de briser, c'est-à-dire moi je suis le pain et on va me tuer. Après avoir me tué, vous allez manger le corps et lorsqu'on me tue, on me brise, c'est le sang qui va sortir et vous allez boire de mon sang. Vous comprenez là où nous sommes? Et toute personne qui a mangé de Jésus-Christ, qui a mangé la dîme, alléluia, qui a mangé la dîme, Jésus-Christ. Donc il a mangé le corps et il a bu le sang. C'est cette personne-là maintenant qui va donner sa vie comme étant
une offrande agréable, sainte et agréable pour Jésus. Vous voyez de ce qu'on est en train de parler? C'est-à-dire la dîme qu'on est en train de parler ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ en réalité. Ce n'est pas la dîme qu'il faut venir donner ici, que ces gens-là sont en train de voler, mon frère. Ils sont en train de voler le peuple de Dieu. Ils m'ont dit qu'il faut regarder dans le livre de... quel livre là on dit Jérémie 33, Malachie 3, 27, que si vous n'amenez pas, on dit ça rapidement, Malachie. Avant de rebondir dans Exode chapitre 14, verset 31, pour réellement voir c'est quoi encore la dîme, parce que nous venons de dire que c'est le souverain Melchisedec qui a donné le pain et le vin. Donc il a remis à Abraham son corps et son sang. Alléluia. Dans la dîme, la véritable dîme, c'est le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Nous maintenant, étant enfants de Dieu, lorsque nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, nous avons la dîme dans nous. Alléluia. Et cette dîme-là fait de nous des sacrificateurs. Nous sommes devenus des sacrificateurs. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à parler sur la dîme. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Donc, nous sommes devenus des sacrificateurs. Nous sommes devenus l'épouse de Christ. Alléluia. Comme nous sommes devenus l'épouse de Christ, l'épouse ne donne pas l'impôt, l'épouse du roi. C'est lui le roi, n'est-ce pas? Et nous, nous sommes l'épouse du roi. Est-ce qu'on peut payer l'impôt? Non, on ne paye pas l'impôt. Nous sommes devenus les enfants du roi. Est-ce que les enfants du roi payent l'impôt? Non. Ceux qui payent l'impôt sont ceux du dehors, les étrangers. Alléluia. Ce n'est pas nous. Nous sommes dans... Le Seigneur a fait de nous le royaume de sacrificateurs. On ne peut pas payer la dîme. On ne peut pas. Ça, c'est l'enseignement, mon frère. Si tu vois, tu entres dans une église, on te dit, apporte la dîme pour que tu sois béni, tu sors. Ce sont des voleurs. Ils prennent votre argent. Ils prennent votre argent pour rien. Allons-y lire Malachie. Allons-y lire Malachie. Nous allons encore décortiquer pour bien savoir que la dîme c'est Christ. Nous allons encore descendre dans d'autres versets. Amen. Malachie. Le livre de Malachie. Lisez s'il vous plaît. Vous dites Malachie combien? Commencez au verset 7. Oui, nous sommes dans Malachie, chapitre 3, le verset 7. Suivez. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Limite-toi un peu là-bas. Ici, le Seigneur est en train de s'adresser à quel peuple? Le peuple d'Israël. Ici, on ne s'adressait pas au peuple de la nouvelle alliance. Alléluia. Ici, on ne s'adresse pas à nous. On s'adressait au peuple d'Israël. Alléluia. À la loi, à l'ancienne alliance. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur Jésus est venu, c'est lui qui a pris les sacerdoces. Et la parole nous dit, tout a changé. Alléluia. Lorsque lui, il a pris les sacerdoces, tout a changé. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous sommes devenus dans la nouvelle alliance. Continuez, mon frère. Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Ici, c'est encore en Israël qu'on était en train de parler, d'interpeller les enfants d'Israël. On a dit les dîmes. Regardez bien dans vos Bibles. On a mis au pluriel parce qu'il y en a plusieurs dîmes. Deutéronome, chapitre 14. Ouvrez encore. Deutéronome, chapitre 14. Donc, c'est-à-dire, ici, on parlait et le Seigneur s'adressait aux enfants d'Israël. Ce n'est pas à nous aujourd'hui. Attendez. Je sens qu'une personne est en train de dire, mais il faut aller jusqu'à la fin. Lis un peu dans Malachie. Allons-y dans le Malachie. Descendez encore un peu.
Ce sont des voleurs, ces gens-là. Parce que la dîme est biblique, mais la dîme n'est pas chrétienne. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, c'est trop dans la Bible. Oui, regardez, ce sont des choses qui sont dans la Bible. Oui, c'est biblique, mais ce n'est pas chrétien. Dans les temps de la grâce, on ne paye pas la dîme parce que le Seigneur a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Dans le royaume, nous sommes l'épouse, nous sommes un enfant. Alléluia. On ne paye pas ça. Allons-y, continuez à lire jusqu'en bas, regardez. Oui, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il n'y ait de nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Il y a quelqu'un qui écoute, qui dit, mais quel évangile aujourd'hui? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Parce que c'est ça l'évangile de Christ. Alléluia. L'évangile qui dit la vérité, l'évangile qui va t'ouvrir, l'évangile qui va t'ouvrir les oreilles, les yeux, et tu vas voir et tu vas comprendre où aller réellement chercher le Seigneur, afin que tu puisses retourner à la maison. Alléluia. Il a dit, mettez-moi juste à l'épreuve, afin que vous voyez si les éclipses du ciel ne vont pas s'ouvrir. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai bien dit là-bas. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Les écluses du ciel, si je vais ouvrir pour vous, le Seigneur était en train de dire au peuple d'Israël, ici encore ça confirme. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore arrivé. C'est pour cela que le ciel, l'écluse du ciel était encore fermé. Quelqu'un est en train de voir. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix. Pendant cette période que le Seigneur Jésus-Christ était en vie, il vivait, nous étions encore pendant la période de la loi. Et la nouvelle alliance, parce que l'alliance s'est faite toujours par le sang. Alléluia. Par le sang. Le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang sur la croix. C'est ainsi que il nous a fait tracer la nouvelle alliance. C'est-à-dire dans sa mort. Alléluia. Et il nous a dit, il va nous envoyer quoi? Le Saint-Esprit. Et nous sommes en train de voir, à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, on dit les rideaux du temple s'est déchiré en deux. C'est-à-dire les écluses du ciel s'est ouvert. L'endroit où c'était sacré, où nous, on n'avait pas l'accès d'entrer dans cet endroit. Alléluia. Amen. On a maintenant cet accès d'entrée. Quelqu'un voit ça? Donc le ciel est déjà ouvert depuis le jour que le Seigneur a envoyé maintenant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. C'est le Saint-Esprit qui vit dans nous, qui fait de nous discerner le bien et le mal. Et le Saint-Esprit va rester dans nous jusqu'au jour de l'enlèvement. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, aujourd'hui, l'écluse du ciel est déjà ouvert. L'écluse du ciel n'est pas fermée. Mais dans les temps de la loi, l'écluse était fermée. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore venu. Quelqu'un voit ça? Amen. Moi-même, je l'ai dit amen. Je crois la parole ici. Alléluia. Donc l'écluse du ciel, réellement, a déjà été ouvert depuis la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temple est déchiré en deux. Le ciel est ouvert. Nous allons encore voir ça. Deutéronome, chapitre 14. Nous allons voir cette dîme ici. Alléluia. Ou bien, disons dans le livre de Exode, chapitre 16. Pour voir ce que sont en train de dire par rapport à l'écluse du ciel. De 31 à 36. Exode, chapitre 16. Nous sommes dans Exode, chapitre 16, le verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de la manne. Lis ça vraiment correctement, de 16 à 36. De 31 à 36. Oui. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de la manne. Suivez très bien. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné.
qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un omer et déposez-les devant l'Éternel, afin qu'ils soient conservés pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron les déposa devant les témoignages afin qu'ils soient conservés. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'omer est la 10e partie de l'Éphah. Donc, c'est-à-dire la partie de la manne là qu'on avait demandé à Aaron d'aller le mettre dans le lieu très saint pour les générations à venir, qui est toi et moi. Alléluia. Ok, on voit ça. C'est la parole de Dieu qui se complète. Ça a été mis où? C'était les 10% qui a été caché dans le lieu très saint pour les générations à venir. La parole nous dit quoi? Cette manne-là, regarde, je réponds rapidement encore, mais en expliquant. La maison d'Israël donna à cette nourriture les noms des mannes. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Donc, ça doit être conservé pour qui? Pour vos descendants. Alléluia. Conservé où? Dans le lieu très saint. Je vais expliquer les éclipses du ciel. Dans le lieu très saint. Maintenant, regardez. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron les déposa devant les témoignages, afin qu'il le fit conserver. Là-bas, devant les témoignages. Et lorsqu'il a déposé là-bas, le rideau s'est fermé. Alléluia. Quand est-ce que le rideau là va s'ouvrir? C'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu et il est mort sur la croix. La Bible nous dit, le rideau du temple s'est déchiré. Alléluia. Pour maintenant les générations à venir, pour bénéficier de la manne qui a été mise en conservation. Quelqu'un est en train de voir ça? Alléluia. Ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est l'évangile de Christ. En conservation pour les générations futures à venir, qui est toi et moi aujourd'hui. Si réellement tu reçois le Seigneur, le Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu le mets en pratique, c'est toi qui es le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Les enfants d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'omer est la 10e partie de l'Éphah. C'est-à-dire cette manne-là qui a été mise dans le lieu très saint, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ qui a été caché pour les générations à venir. Et nous devons manger cet Jésus-Christ. Alléluia. Et la personne qui va manger les corps comme Abraham avait mangé les corps, donc le pain, et il a bu le vin qui est le sang, c'est cette personne-là maintenant qui va donner son corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable auprès du Seigneur. C'est-à-dire la chanson que vous écoutez, Jésus la manne cachée. Ah, donc la manne cachée, c'est les 10%. C'est la dîme. Alléluia. Qui devait sortir afin que toi et moi, que nous puissions voir la vie. C'est-à-dire la manne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas des va-et-vient que les gens viennent dans des églises donner là-bas pour que les pasteurs puissent s'enrichir. Ce sont des voleurs. Au contraire, il y a un salaire pour un homme de Dieu. Nous allons en parler. Donc nous ne refusons pas les salaires des hommes de Dieu. Amen. Mais la dîme, ceux qui disent la dîme, il fallait qu'ils disent les dîmes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y avait les dîmes. Amen. J'espère que nous allons s'arrêter ici par un dernier verset que nous allons ouvrir encore clairement pour vous aider encore beaucoup plus fort de savoir de quoi par rapport à la dîme.
Si quelqu'un te dit de les donner, la dîme, refuse, sors de son église. Tu es libre. Tu es libre, c'est un voleur. Alléluia. Tu es libre. Vous-même, vous êtes en train d'écouter, de comprendre. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à la dîme? Dans la dîme, c'est le 1/10. Alléluia. Je redis encore rapidement. Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Alléluia. Parmi les 10 commandements, il y a un seul qui est le commandement le plus grand de tous les commandements. C'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Lorsqu'on dit aimez-vous les uns les autres, aimez-moi, c'est l'amour. Alléluia. Dans l'amour, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu sur la terre. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire les 1/10, c'est la manne que nous sommes en train de dire, la dîme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez cela? Encore une fois, une toute dernière écriture pour vous aider à comprendre encore, parce que vous êtes de l'ensemble des élus, vous devez comprendre et expliquer aux autres des explications réelles, claires de la parole de Dieu, afin que les gens ne se trompent pas. L'argent que tu travailles là-bas, que tu les gardes convenablement pour toi. Si tu donnes ça aux hommes de Dieu, parce que la parole de Dieu t'a touché, c'est ça, c'est le moment que le Saint-Esprit qui est dans toi, qui va te pousser à participer à l'œuvre du Seigneur. L'homme de Dieu ne peut pas te dire, viens me donner parce que je t'ai prêché. Non, c'est un aventurier. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de se dire? Alléluia. Lisons Deutéronome chapitre 14. Nous allons finir par là. Vous allez nous excuser parce que les conférences, ça prend toujours un peu de temps. Pour bien expliquer, faire asseoir la chose. Deutéronome chapitre 14. Oui. Le verset 22. On commence au verset 22. Oui, nous sommes dans des... Suivez très bien. Deutéronome chapitre 14, le verset 22. Nous voulons savoir c'est quoi la dîme. Alléluia. Oui. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 14, dans le verset 22. Tu leveras la dîme de tout ce qui produira ta sémence. Tu leveras la dîme de tout ce qui produira ta sémence. De ce que tu rapporteras ton... Chaque année. Ici, je vais préciser. Ceux qui donnaient des dîmes, ici en Israël, ceux qui donnaient des dîmes, c'était des gens qui avaient des champs et des gens qui avaient des élevages. Le reste était des pauvres, on ne donnait pas des dîmes. Alléluia. Vous allez comprendre, c'est là où nous allons finir. Continuez, mon frère. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton mouille, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras la dîme contre de l'argent, tu cesseras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, de bœufs, de brebis, de vin et de liqueurs fortes. Tout ce que l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Pendant la 3e année. Et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'a ni part
ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras. Alléluia. Alléluia. C'est un peu long, mais ici, on est en train de parler, parce que après ça, le Seigneur avait constitué la dîme comme étant une institution en Israël. Amen. Et la dîme, les gens commençaient à donner. La dîme, c'était que, je vais vraiment être un peu plus rapide, c'était que de ceux qui avaient de l'élevage et de ceux qui avaient le champ. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? À la première année, tu vas manger ta dîme toi-même. La dîme, hein, tu vas le manger toi-même et tes enfants et ta famille. Deuxième année, tu le manges toi-même et tes enfants. Et troisième année, maintenant, pendant la troisième année. Alléluia. Amen. Alléluia, mes frères. C'est à ce moment que la parole nous dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. C'est-à-dire, première année, tu manges ta dîme. Deuxième année, tu manges. Troisième année, pendant la 3e année, tu fais sortir la dîme dehors. Alléluia, pour que l'étranger, d'abord les Lévites, l'étranger, les orphelins. Quelqu'un voit ça? On dit quoi? Les Lévites qui n'ont ni part, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui viendront chercher quoi? La dîme. Ah! Ça, c'est une très bonne parole. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes dans l'ancienne alliance. Maintenant, ces choses doivent se réaliser dans la nouvelle alliance. Alléluia. Que la dîme là, qu'on va faire sortir à la 3e année devant les portes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu en Israël, il a prêché la parole de Dieu. Première année, deuxième année, troisième. Personne ne l'a attrapé. Alléluia. C'est-à-dire, Israël était en train de manger la dîme. Parce que écouter la parole, c'est manger. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça? Vous allez manger votre dîme, première année, deuxième année et troisième année. Maintenant, dans la 3e année, parce que Israël n'a pas pu recevoir cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont dit non, 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 cet homme a exagéré, nous devons les tuer et les crucifier en dehors de la ville. C'est ça Israël, à la 3e année, ils ont pris Jésus, ils l'ont tué, ils ont pris leur dîme, ils l'ont fait sortir devant la porte. Qui sont ceux-là, ce peuple qui vont venir bénéficier de cette dîme? Alléluia, de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Israël, à la première année, ils ont écouté la parole. À la deuxième année, ils ont écouté la parole. C'est à la 3e année, pendant la 3e année, qu'ils ont pris le Seigneur Jésus-Christ pour le tuer, n'est-ce pas? Et ils ont apporté le Seigneur Jésus-Christ en le tuant. Ils l'ont tué en dehors de la ville. Alléluia. En dehors de la ville, c'est mettre la dîme en dehors de votre porte. C'est-à-dire, tu l'as pris à la maison, tu l'as mis en dehors de la porte. Maintenant, qui sont ces peuples-là qui vont bénéficier de cette dîme-là que Israël a déposée en dehors de la porte? La Bible nous dit, ce sont les Lévites qui n'avaient ni part. Alléluia, c'est-à-dire les pauvres. Qui n'avaient ni part dans tout ça. Et il y avait quoi? Les orphelins. Il y avait quoi? Les veuves. Et il y avait quoi? Les étrangers. Alléluia. Ah, vous voyez? C'est-à-dire la dîme ici représente le Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas été tué à la première année. Le peuple d'Israël mangeait leur dîme. Et même, à la deuxième année, manger la dîme, c'est-à-dire, je vous ai dit, c'est écouter la parole de Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher la parole de Dieu, nous sommes en train de manger cette parole. Qu'est-ce qui nous fait manger cette parole? C'est les oreilles. L'oreille devient, aux enfants de Dieu, l'oreille devient la bouche. Ça mange la parole de Dieu. Ils ont écouté, Israël ont écouté la parole de Dieu. Ils ont écouté la parole de Dieu à la première année. Deuxième année, le Seigneur Jésus-Christ continue à prêcher. Troisième année, il continue, ça les a énervés. Ils ont pris le Seigneur Jésus-Christ, qui est la dîme. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué et ils l'ont crucifié en dehors de la ville. Maintenant, nous qui sommes les nations, ce sont nous qui sommes les étrangers.
Ce sont nous qui sommes les pauvres. Ce sont nous qui sommes les Lévites. Ce sont nous qui sommes le veuve. Alléluia. Nous devons aller retirer quoi? La dîme. C'est pour cela que la dîme aujourd'hui se trouve chez les nations. Nous, les nations. Car la Bible nous dit, heureux les pauvres en esprit. Ils verront quoi? Ah, je veux que vous répondiez à l'église. Heureux les pauvres en esprit, ils auront le royaume des cieux, c'est-à-dire ici nous étions des pauvres, nous sommes des pauvres. C'est à nous que la dîme est destinée, ce n'est pas en Israël. Alléluia. Les étrangers qui viendront chercher la dîme, c'est encore nous. Pourquoi nous sommes des étrangers? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde, nous sommes de quoi? Des étrangers. Alors, comme nous sommes des étrangers, c'est à nous que nous irons chercher quoi? La dîme. Nous sommes des veuves. Alléluia. Nous sommes l'église. C'est une femme veuve. C'est-à-dire, tu es une veuve qui est morte, qui a perdu son mari. Qui était son mari? Son mari, c'était lorsque tu étais dans le monde. C'est lui qui t'a dirigé. C'est le diable dans le péché. C'est lui qui t'a dit de faire tout ce que tu faisais. C'est ton mari qui t'a dirigé de le faire. C'est pour ça que tu es tombé dans le péché. Maintenant, comme le mari est mort, toi tu es devenu veuve. Alléluia. Le mari qui va te prendre maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes le mari, les femmes. Les veuves sont les femmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Le Seigneur Jésus-Christ est devenu notre mari. Pourquoi? Parce que le premier mari que nous avions avec nous, c'est lui qui nous dirigeait lorsque nous étions dans le monde. Le mari là, lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, le mari est décédé. Il est mort. Nous sommes des veuves. Alléluia. C'est le Christ maintenant qui est devenu notre mari. Nous sommes des orphelins. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions dans le monde, nous avions des parents. Le père qui était avec nous, c'est le père du mensonge. C'est le diable. C'est lui qui nous dirigeait. On était dans le monde, dans les musiques du monde, dans les danses du monde, dans la masturbation, dans les choses du monde, dans la prostitution. C'est le diable. C'est le père du mensonge qui nous dirigeait. Maintenant, lorsque nous avions reçu le Christ, nous sommes devenus des enfants adoptifs. C'est le Christ maintenant qui est le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. C'est lui maintenant qui est notre Père, qui va nous diriger. Donc c'est lui qui est la dîme, que nous sortons pour recevoir. C'est lui que nous, le peuple, que Israël a fait sortir leurs produits dehors, afin que nous, les étrangers, nous, les pauvres, nous, la veuve, nous, les étrangers, les orphelins, que nous irons chercher ce qui est la dîme. Quelqu'un a compris de la dîme? Alléluia. Glorifions le Seigneur par les acclamations. Dans la dîme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La dîme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui mange son corps. C'est lui qui boit de son vin, de son sang. C'est celui-là maintenant qui va donner son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Amen. Donc tu es devenu un véritable enfant de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas les scénarios que nous voyons pour enrichir des pasteurs, des bourreaux, des voleurs.